d'être un nobody. On doit se voir comme le somebody que Dieu est mort pour. Et de répondre à l'appel. Parce que Gédéon, c'est ce qu'il a fait. Amen? Amen. Il est allé avec ses propres forces, puis Dieu a dit, non, attends une minute. Je vais te montrer ce que je suis capable de faire. Et il a fait des grandes choses à travers de Gédéon. Pourquoi? Parce que Gédéon, il a dit oui à un moment donné, malgré qu'il disait et il blâmait Dieu. Alors, en 2014, arrêtons de blâmer Dieu quand les choses ne marchent pas. Mais cherchons vraiment c'est quoi que lui, il veut pour nous. Amen? Le deuxième personnage qu'on va voir ce matin, c'est Anne. Dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, chapitre 1 et 2. OK? Alors, on ne va pas tourner là, mais ça parle de sa vie, puis c'est quoi qu'elle voulait et tout. Non, c'est pas ça encore. Pas encore. Juste, je vous dis dans le chapitre 1 et 2, elle avait un bon mari. OK? Je vous mets dans le contexte, là. Qui craignait l'Éternel, qui aimait sa femme. Son mari lui donnait une double portion. Parce qu'il y avait deux femmes. Son autre femme, elle avait toujours des enfants. Puis elle était stérile. Elle n'était pas capable d'en avoir. Le mari, il l'aimait tellement qu'il donnait une double portion à elle. C'était pas assez pour elle, par exemple. Pendant des années, le seul rêve que Anne elle avait, c'était d'avoir un enfant. Imagine, le seul rêve que tu as, c'est d'avoir un enfant, de connaître c'est quoi d'être maman. Malgré qu'elle avait un bon mari, malgré qu'elle avait une double portion, elle voulait savoir c'était quoi pour enfanter un enfant. C'était le seul rêve qu'elle avait. Le mari a dit à un moment donné, moi, mais je ne suis pas comme plus que 10 enfants pour toi. Puis elle était comme, non. Malgré qu'il était bon, malgré qu'il l'aimait, il prenait soin d'elle, malgré tout ça, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose dans sa vie. Elle prie, elle supplie Dieu pour qu'elle tombe enceinte. Notez. Elle continue à prier de voir ce bébé. Puis des fois, dans le ministère, pour nous, on croit qu'on va voir des multitudes à Montréal et des fois, c'est pas ça encore. Mais est-ce qu'on lâche? On continue à prier pour ça. Amen? Enfin, un jour, elle fait une promesse à Dieu. Si tu me donnes un fils, je te le redonne pour ton service. Wow! Moi, je me mets dans ses souliers à elle, là. Imagines-tu une femme qui n'a jamais eu d'enfant, stérile, pas capable d'avoir d'enfant, puis là, elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le redonne à ton service. Puis ça voulait pas dire que, elle regardait avec lui, hein, ça voulait dire qu'il fallait qu'il soit au service de Dieu. Elle le voyait peut-être une fois par année, quand elle faisait son petit éphod. En tout cas. Enfin, un jour, elle fait cette promesse à Dieu. Si tu me donnes un fils, je te le donne pour ton service. Elle tombe enceinte. Elle enfante Samuel. Wow, imagine. Samuel. Puis là, le mari retourne à Jérusalem. Puis il dit, reste ici jusqu'à temps que le bébé soit sevré. Quelle bonté cet homme-là. Il savait c'est quoi la promesse que sa femme avait faite. Puis il dit, regarde, reste ici, moi je vais y aller. Toi, reste avec le bébé le plus longtemps que tu peux. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu le donnes à Dieu. Wow. En tout cas, quand l'enfant fut sevré, elle a amené son fils au prophète pour que Samuel soit au service de Dieu. Imagine le rêve que tu voulais, le bébé que tu voulais, et là, il faut que tu le donnes parce que tu as fait un vœu, tu as fait une promesse, il faut que tu donnes ce bébé-là. Imaginez enfin avoir la réponse à tes prières, et là, tu te rappelles du vœu que tu as fait. Si tu me donnes un fils, je te le donne à ton service.
Attendre des années pour ton rêve, et là, tu le sèmes dans le royaume de Dieu. Wow! Ton bébé, ton rêve que tu as tant attendu. Moi, je me mets à sa place comme maman, d'avoir un enfant, puis après ça, quand tu l'as sevré, ben là, tu peux plus être avec. Tu peux plus voir ses premiers pas. Tu peux plus voir tu peux pas voir quand il court, quand il fait des choses, parce qu'il est là-bas, tu vas le voir peut-être une fois par année. Oh my goodness! Moi, je me mets là, puis juste, de penser à laisser mon enfant. Mais c'est ça qu'elle avait fait comme vœu. Elle l'amène au temple et l'enfant grandit dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que l'impression dans la vie d'Anne qu'elle laisse son fils à la maison de l'Éternel? Après qu'elle a laissé le bébé au service de Dieu, sais-tu qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Franchement, Dieu, je t'avais dit que je te le donnerais, mais là, tu aurais pu me dire, par un prophète, garde-le. Hein? Elle aurait pu dire ça? Vrai? Elle laisse son enfant au service de Dieu. Sais-tu qu'est-ce qu'elle fait tout de suite après? 1 Samuel, on va aller voir, 2, verset 1. Tout de suite après, 1 Samuel, chapitre 2, verset 1. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Could you imagine? Dans la joie, elle vient de laisser son enfant. Puis c'est la première chose qu'elle fait. Anne pria. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Elle avait une joie parce qu'elle avait vécu, elle avait enfanté. Elle savait c'était quoi d'être une maman. Elle avait sevré son enfant, puis quand on allait un enfant, c'est le contact le plus qu'une mère a avec son bébé. Là, à côté de toi, puis là, elle donne. Et elle dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Wow! La joie d'avoir enfanté, d'avoir accompli ton rêve. Quand on accomplit un rêve, on a la joie. On dit, I did it! Hein? Comme là, au printemps-été, je vais aller faire du saut en parachute. 14 000 pieds dans les airs. Non, merci. Yeah! Oublie-moi. J'ai 20 livres encore à perdre. C'est mon but. Et ça va être ma récompense. Les gens disent une récompense, ça, you're crazy! Yeah! Parce que je sais que quand je vais sauter de cet avion-là, puis là, il y a plusieurs personnes aussi que Pasteur Marie-Claire qui s'est joint à nous parce que je l'ai forcé, en tout cas. Il y a Leslie qui va être là aussi, Tricia qui va, en tout cas. Tricia. Non, moi, pas moi. Ouais, je l'ai forcé. En tout cas, s'il y en a qui veulent, je pense qu'il y a 14 places dans l'avion. Non. Pas moi. Non, mais imagine quand on va sauter, là. Quand on va être rendu en bas. Quelle joie! Quelle, wow, euphoria! I did it! Ben, les photos, faut moi. Ouais, c'est sûr et certain. Hein, on va avoir les autres qui intercèdent pour nous. La seule affaire que maman va être contente, c'est qu'elle va toucher ça. Amen. Alors, quand tu as accompli un rêve, tu as la joie de l'avoir accompli. Après que Anne et son mari ont laissé l'enfant au service de Dieu, ils sont retournés chez eux. Ils sont arrivés 3, ils sont partis 2. Des fois, on dit, Seigneur, si tu m'accordes juste une fois de vivre mon rêve, juste une fois de gagner un homme pour toi, juste une fois d'avoir un bébé, juste une fois de sauter en parachute, juste une fois d'avoir le succès dans mon entreprise, juste une fois d'avoir vraiment un gros contrat, là, un méga contrat, juste une fois de voir ma fille venir à l'église. Hein?
prie comme ça, juste une fois. Comme je disais au début, c'est pas des prières audacieuses, ça. C'est comme le moins. Juste une fois. Quand tu penses que c'est fini, que tu as accompli le rêve, Dieu a d'autres plans pour toi. It's not finished. C'est pas fini jusqu'à temps que on est au ciel avec lui. Amen. Alors quand tu penses que c'est fini, que tu as accompli le rêve de Dieu, Dieu a d'autres plans pour toi, comme pour Anne, et on va le voir dans 1 Samuel 2, 21. Elle a pensé que, wow, j'ai accompli mon rêve et tout. Regarde ça. Woo! I'm so excited. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Elle voulait avoir juste un bébé. Elle voulait savoir c'était quoi d'être maman. Puis sais-tu quoi? L'Éternel eut visité Anne. Elle devient enceinte. Elle a 3 gars et 2 filles. C'est-tu merveilleux? Quand on pense que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire, ben regarde, Dieu dit, hey, attends là. Toi, tu m'as demandé pour un bébé. Regarde qu'est-ce que moi je vais faire. Parce que c'est là que le surnaturel il rentre. C'est là qu'on voit que c'est Dieu. Elle a demandé pour un enfant. Dieu dit, tu m'as demandé pour un. Parce que Dieu il donne toujours au-delà. Il nous donne toujours plus. 3 garçons et 2 filles. Je pense que la peine de maman, là, hein? Elle savait que Samuel était bien, qu'il grandissait et tout. Merci Seigneur. Et c'est ça que Dieu a été capable de faire. Et c'est là qu'on voit que quand on pense que le rêve est fini, Dieu y arrive puis il dit, j'ai d'autres choses pour toi. Amen. 3e personnage. Alors, avant d'aller au 3e personnage, qu'est-ce qu'on a appris avec Anne de bord? C'est jamais fini avec Dieu. C'est jamais fini avec Dieu. Quand on pense qu'on demande une chose, Dieu dit, c'est bon là, j'ai vu ta foi, mais à cause de ça, je vais te donner encore plus. Imagine, encore plus. C'est un désir aussi, là. C'est une persévérance qu'elle avait jusqu'à la mort. Exact. Persévérance. Amen. Alors, le 3e personnage qu'on va voir, c'est Sarah. L'Ancien Testament, dans Genèse 18, 9 à 14. Sarah, c'était la femme de... Noé. Non, la femme de... Abraham, le père de la foi, l'ami de Dieu. Amen? C'est-tu la même chose que moi? Oui, où est Sarah? Oui, ok. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Ça, c'est l'ange qui parle, ok? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, là. Et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Vous savez, une femme, à un moment donné, là, elle ne peut plus avoir d'enfants. OK? Cours de biologie, 101 le matin. OK? Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir d'enfants. C'est like too late. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Elle appelait son Seigneur. Ensuite, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi que je suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alors, on voit ici, Sarah ne pouvait plus avoir des enfants. Okay? Biologiquement, elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Il était rendu vieux. Comme vieux.
OK? On ne sait pas c'est quoi vieux. Justement, hier, je parlais avec ma mère, puis elle me disait, elle dit, on a reçu des panettones et des gâteaux, puis ils ont amené ça à ta tante aussi, tu sais, ils ont amené ça pour toutes les personnes âgées. Ah, j'ai dit, c'est le fun, ça. Elle dit, ouais, mais franchement, ils ont osé ça, amener ça à ta tante. J'ai dit, maman, elle va être vieille quand, selon toi? Je dis, elle a quel âge, là? Ben, elle a juste 73 ans. Maman, elle me disait ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit 73 ans, elle n'est pas rendue vieille encore. Tu as raison, maman. Puis là, elle part après, parce qu'elle réalise que dans le naturel, on dirait qu'une femme de 73 ans, rendue dans ses années de Golden Age, l'âge d'or. Hein? Alors, Sarah était rendue là, on ne pouvait plus avoir d'enfants. Et Abraham était rendu vieux. Alors, Sarah, elle a enfanté son fils Isaac. Okay, il y a d'autres choses qui sont passées entre-temps, qui ont essayé de faire selon leur chair et non selon le plan de Dieu. Elle a enfanté son fils Isaac à l'âge de 90 ans. Comment elle est vieux pour un enfant, là? Juste avoir la patience. L'énergie. Ben, la coucher, c'est fait chose, hein? Oh. Capable de marcher. Imagine, pense à ça, là. 90 ans. Moi, mon frère va avoir le mois prochain 84 ans. OK, il est en forme, là. Merci Seigneur, mais en tout cas, elle avait 90 ans. Ne pensez jamais que vous êtes trop âgé pour vivre le plan de Dieu. La société va dire ça. La culture va dire ça. Peut-être certains boss d'entreprise, ils vont penser ça. Mais Dieu, quand tu mets ta confiance en lui, pour Dieu, c'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Tu n'es pas trop âgé, puis c'est jamais trop tard. Dieu ne t'a pas oublié. Il a un rêve pour toi. Quelque chose à accomplir qui est surnaturel, qui est divin. Jamais trop tard. Mon père me disait la semaine passée, il dit, j'ai tellement hâte, il dit, de gagner d'autres âmes, de former d'autres disciples. Quand Maud a donné la parole la semaine passée, de commencer à marcher sur l'eau, mon père, il pleurait ici. Il pleurait. Parce qu'il sait que tu n'as pas fini avec lui. Quand tu sais que tu as quelque chose à l'intérieur, que malgré l'âge, malgré les années qui sont là, malgré les défaites, malgré les temps qui ont été difficiles, puis ils ont passé des temps difficiles, mes parents. Au mois de février, ça va faire 64 ans qu'ils sont mariés. Wow. Juste ça, Wow. c'est quelque chose. Malgré tout ce qu'ils ont passé, ils sont encore ensemble. Amen. Alors, on voit dans la vie de Sarah et Abraham qu'on n'est jamais trop âgé, jamais trop vieux, comme les gens disent, pour accomplir un rêve. Peut-être que Dieu va te donner une invention, quelque chose que tu vas mettre sur le marché et boum, ça va exploser. Millionnaire dans ton âge d'or. On ne sait jamais. Hein? Imagine, la dîme là-dessus. Non, mais imagine qu'est-ce qu'on pourra faire. Hein? Think about it. La dîme sur 1 million. 2 millions. Praise God. Moi, je ne mets aucune limite sur Dieu, hein? Et c'est là qu'on voit dans la vie de toutes ces personnes-là, ces personnages-là, ils ont essayé de mettre des excuses, de blâmer Dieu et tout. Mais sais-tu quoi, quand Dieu a un plan pour toi, comme on a vu avec Gédéon, essaie pas de te cacher. Ça ne va pas marcher. He's gonna find you. He's gonna find you. Tu sais, quand on jouait à la cachette, quand on était petit, hein? Y en a-t-il qui ont joué à ça? Hide and go seek, en anglais, là. Hein? C'était tellement le fun. Dans le temps, nous, on faisait ça dans la rue. Dans des maisons, dans un buisson, un auto, whatever. Puis là, on jouait tag. Hein?
Là, qui te taille, il te touche. Puis là, c'est toi qui devenais le prochain, right? Même si on se cachait, tôt ou tard, il nous trouvait. Et c'est la même chose avec Dieu. Cache-toi pas. Quand Dieu t'a donné un talent, un don, il veut que tu t'en sers pour son royaume. C'est ça que le Seigneur veut. Amen. Alors, jamais trop âgé, ne jamais penser, oh, mon temps est fini, je vais me mettre sur ma chaise de son, puis je vais vivre ma vie jusqu'à temps que Jésus vienne me chercher. Non, faux. 90 ans, elle a eu un enfant. Merci Seigneur, là. Puis elle était encore, là, pour les femmes, là, elle était encore belle. Parce que 2 fois, d'autres hommes ont voulu la voir. Moi, je prie dans ma vie et je rajeunis comme l'aigle. Hein? Si la parole le dit, it's my promise. Thank you very much. Je veux être en santé. Je veux avoir la force. Je veux avoir de l'énergie. Je veux continuer à être belle pour mon mari et pour moi. Pas juste pour lui. Je suis contente quand je me sens bien et je fais des choses pour ça. Hein? Et je dis pas du Botox, là, ok? C'est pas ça? Non, mais, excuse-moi, là, mais l'huile du Saint-Esprit est meilleure que n'importe quel Botox, n'importe quelle crème à 90 $. L'huile du Saint-Esprit, quand tu passes du temps avec lui, il te rajeunit comme l'aigle. Amen? Amen. Thank you, amen. Merci, Tricia. Alors, 4e dernier personnage. Non, mais c'est intéressant de regarder, hein, d'aller voir dans la vie de ces gens-là un peu, là. 4e personnage, c'est la veuve de Nain. Oh boy! Wow! Ça, là, puissant. Luc 7, 11 à 17, on va le lire ensemble. Hein? Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Alors, il était là, ses disciples, il était avec lui, et ça dit une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Le fils unique, le seul enfant de cette femme. Fils unique de sa mère qui, elle, était veuve. Elle n'avait même pas de mari. Mari est parti, là, le fils est parti. Son fils unique est parti. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Prochain. Le Seigneur l'avait vue, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et il toucha le cercueil. Wow. OK, là. Il est mort, le gars. Il est dans un cercueil. Okay? C'est pas comme s'il dort et les gens ils disent « il est mort. Regarde comment il est blanc. » Non, he's dead. More dead than dead, tu peux pas, là. OK? Sa mère est veuve, puis c'est son fils unique. Puis là, Jésus s'approche et il touche le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, ça c'est Jésus qui parle, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Wow! Et le mort s'assit, toing, dans le cercueil. Il se mit à parler. En plus, OK, là, déjà que le gars est ressuscité, il s'assoit, comme ça, puis il commence à parler. Je pense qu'il y a bien du monde qui aurait couru comme « Wow! Loin! » Hein? Jésus le rendit à sa mère. Wow! Imagine, il prend, puis il dit « Tiens, maman, ton fils unique est là. » Tous furent saisis de crainte. Wow! Et il glorifiait Dieu, disant « Un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen?
Le fils unique de cette veuve était mort. Le fils unique de cette veuve était mort. Imaginez ton fils unique, ton seul enfant, mort. Mais, écoutez bien, mais, tout le monde écoute là, manquez pas le punch là. Mais, quand le fils unique de Dieu a passé à côté du fils unique de cette veuve, la puissance de la résurrection a fait revivre ceux qui étaient morts. Le fils unique de Dieu a passé à côté du fils unique de cette veuve. Et la résurrection a coulé à travers de lui. Did you imagine? Wow! Le fils unique de Dieu passe à côté du fils unique de cette femme-là. And bam! Boum! Il s'assit, ouvre ses yeux et il parle. Puis c'est là qu'on voit que quand on pense que quelque chose est mort, Dieu veut amener la résurrection. Il veut te faire redresser. Il veut que tes yeux s'ouvrent pour voir qu'est-ce que Dieu a pour toi. Et il veut que tu parles de qu'est-ce que Dieu met dans ton cœur. C'était mort, fini, man. Il s'en allait l'enterrer, ce jeune-là. Mais Jésus a passé à côté. Quelle joie pour cette veuve et pour son fils et tous les gens qui suivaient Jésus. Peut-être que ton rêve est mort. Tu penses que ton futur, c'est mort. Peut-être que l'espoir dans ta vie, mort. Peut-être que ton mariage semble mort. Ta carrière, ton appel, les dons spirituels, tout peut sembler mort. Mais Jésus, le Fils unique de Dieu, veut passer à côté de toi. Il veut s'arrêter et il veut ressusciter ton rêve. Il veut ressusciter ton appel. Il veut ressusciter ton mariage. Il veut ressusciter ta carrière, tes dons spirituels. Il veut ressusciter ton appel. Ça va peut-être pas avoir de l'air comme c'était ou que tu pensais, mais ça va être encore meilleur. Remercie Dieu pour les montagnes et remercie-le pour les vallées. Parce que sur la montagne, il n'y a pas grand-chose qui pousse. C'est dans la vallée où est-ce qu'il y a la verdure, puis il y a toutes sortes de choses. Alors, des fois, ils disent, "Well, I want to be king of the mountain." Yeah, you have to come down sometime. Je veux être le roi de la montagne. Toujours vivre sur la montagne. Il y a même des chants comme ça. Il faut descendre à un moment donné. Et la vie, c'est comme ça. Alors, remercie Dieu pour les montagnes. Remercie-le pour les vallées. Si on n'aura jamais eu des problèmes, on n'aura jamais su que Dieu avait la solution. Je répète, I think that's really good. Vrai que ça. Si on n'aura jamais eu des problèmes, on n'aura jamais su que Dieu avait la solution. Amen. Dieu nous aime. Il nous poursuit. Ça a dit. Et en 2014, on doit vivre le rêve que Dieu a pour nous. Dernière chose, j'ai une question pour vous. En 2014, quel pont dois-tu traverser et quel pont dois-tu brûler derrière toi? Je répète. Quel pont dois-tu traverser et quel pont dois-tu brûler derrière toi? What bridges do you need to cross? And what bridges do you need to blow up behind you pour que tu ne traverses plus par là? Une bonne question à amener au Seigneur dans ton temps de prière. Quel pont que je dois brûler derrière moi et quel pont que tu m'appelles à traverser en 2014?
Des fois, on ne veut pas brûler certains ponts. On veut continuer à aller de bord à l'autre, de bord à l'autre, de bord à l'autre. Mais sais-tu quoi? Comme le pont Champlain ici, à Montréal, on va le faire sauter un moment donné, là. Parce que ça ne t'apporte plus rien de bon, c'est même dangereux pour toi. Alors, en 2014, quel pont dois-tu traverser et quel pont dois-tu brûler derrière toi? On a vu 4 personnages ce matin. Puis je trouve la parole de Dieu tellement intéressante, tellement comme wow. Gédéon, il fallait qu'il prenne l'identité que Dieu avait pour lui, pour être capable d'accomplir le rêve que Dieu avait pour lui. Parce qu'au début, quand l'ange lui a parlé, il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et lui, il dit, regarde ma famille, c'est la plus pauvre, je suis le plus petit. À un moment donné, il a saisi l'identité que Dieu avait pour lui. Il a été capable de faire des grandes choses. On doit saisir comment Dieu nous voit pour accomplir le rêve. Amen. On n'a pas le droit d'être un nobody. Jésus est mort pour nous, pour qu'on soit un somebody dans son royaume. Amen. La vie de Anne, elle a tellement voulu avoir un bébé. C'était son seul rêve. Elle avait tous les autres. Elle avait le succès, elle avait le mari qui il était bien, elle avait une double portion, un mari qui l'aimait, qui aurait fait n'importe quoi pour elle, mais elle savait qu'elle voulait avoir un bébé. Elle a donné, elle a gardé son vœu. Et quand on fait un vœu à Dieu, gardons-le. Dieu va toujours aller au-delà de ce que nous, on peut imaginer ou penser. Alors, elle a eu un bébé, elle a semé, elle a donné à Dieu, puis elle a eu 3 garçons après et 2 filles. Quelle joie! Amen? On a vu aussi dans la vie de Sarah, c'est jamais trop tard, t'es jamais trop vieux, t'es jamais trop âgé pour accomplir le rêve de Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Il y a un rêve pour toi, pour ta famille, pour ton entreprise, pour ton mariage, pour ton église. Il y a un rêve. Et c'est de lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Parce que Dieu, ça dit dans Zéphonie 3:17, c'est un vaillant héros, puis il fait de toi sa plus grande joie. Si Dieu fait de moi sa plus grande joie, je peux aller. Cette semaine, je priais au téléphone avec Charlotte l'autre soir. Puis j'ai dit, papa, on vient devant toi, tes 2 filles. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas brebis, membre de l'église. On est 2 filles, tes 2 filles qui viennent te voir. Et là, j'ai dit, Charlotte, on se prend par la main dans l'esprit. Elle était chez elle, moi chez moi. On se prend par la main, puis on s'en va voir notre papa Dieu. Toi, tu t'assois sur un genou, moi, je m'assois sur l'autre. Puis on le regarde, puis on y parle. Puis on lui demande, c'est quoi qu'on veut? Là, rien. Rien de ça. Mais c'est ça, papa. Qu'on peut aller le voir. Avec n'importe quoi, n'importe quand. Hein? L'autre matin, là, il était 1h quelque chose, puis tu avais été à la toilette, le monde était encore dans sa chambre en train de chanter. Puis ils sont venus dans le hall en haut, puis ils se parlaient. Un petit câlin avant de faire de nouveau, hein? Parce que moi, on allait beaucoup les câlins. Mais il était 1h30 du matin, son père l'avait écouté. C'est un bon papa. Et le 4e personnage, c'est la veuve de Nain, avec son fils unique. Que quand on pense que tout est mort, c'est fini, Dieu peut ressusciter ton mariage, ta vie, ta carrière, ton ministère, ton appel, tes dons. Dieu, c'est le Dieu de la résurrection. Amen. Et en 2014, la question, quel pont est-ce que je dois traverser et quel pont
je dois brûler derrière moi ou exploser? Hein? Lesquels? Dieu vous demande ce matin. Une bonne question à contempler aujourd'hui ou demain. Seigneur, c'est lesquels ponts que je dois brûler derrière moi et lesquels que je dois traverser en 2014? Parce que Dieu a un bon plan pour toi. Amen? Amen?